Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du week-end, donc samedi 2 et dimanche 3 septembre. Pour aujourd'hui, j'ai pris le petit Béline et on ira chercher une petite carte de mission de vie en fin de tirage pour voir ce qu'on a besoin d'entendre en plus qui pourrait peut-être nous aider ou nous donner à réfléchir. Allez. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Ok. Alors, on nous dit que vos guides sont bien présents ce week-end. On a la carte de la grâce. Donc ça nous dit bien qu'ils nous guident, ils sont là, ils nous protègent. Peut-être qu'ils nous envoient des signes, peut-être qu'ils nous envoient des synchronicités. En tout cas, c'est positif parce que c'est associé à la carte des bonheurs. Bonheur, des bonheurs, du bonheur, des petits bonheurs. Peu importe en fait ce qui va se passer ce week-end. Dites-vous que vos guides n'y sont pas pour rien et que ils veillent sur vous, ils vous accompagnent et ils font en sorte que ce week-end se passe plutôt bien pour vous. Alors, ensuite, après on me parle de... Alors, j'ai l'étoile de l'homme. Ok. Ok. Donc pour moi, là, on est plutôt sur le plan sentimental. J'ai l'étoile de l'homme. Et j'ai aussi la carte de la passion. Donc ça veut nous dire que ici, à mon avis, il y a quelque chose. Alors soit on parle d'un homme et vous êtes un homme et on nous dit que votre cœur, en ce moment, ressent des choses très très fortes. Il y a quelque chose que vous vivez avec passion. Soit vous êtes une femme et on vous parle d'un homme dans votre entourage, votre conjoint peut-être, qui a envie d'extérioriser tout ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, qui vibre avec lui. Alors, après, il y a quand même ici la carte du retard. Donc, c'est un peu comme si on vous disait ici que c'est quelque chose qui vibre pour lui depuis longtemps, mais que peut-être il a laissé de côté. Après, la carte de l'homme, ça peut aussi vouloir dire qu'il faut avancer avec courage, détermination, croire en soi. Donc, il y a ces énergies yang du masculin en nous qu'il faut peut-être faire ressortir. Mais à mon avis, il y a quand même un homme ici avec une situation qui a pris du retard. Et pourquoi ça a pris du retard? Alors, j'ai plusieurs choses ici. J'ai la carte du cloître, donc ça veut dire quoi? Peut-être que cette personne, cet homme a eu besoin de rentrer en introspection, que cette personne a pris du recul, peut-être que cette personne avait besoin de temps pour lui. Du coup, clairement, ça a mis la situation dans l'inaction, en fait, mais en fait, c'est pas grave, mais j'ai la carte des ennemis derrière. Donc peut-être qu'ici, il y a eu une incompréhension entre un homme et une femme par rapport à ce besoin d'introspection. On peut aussi parler d'une femme finalement, parce que si vous avez fait ressortir votre côté masculin, votre côté yang, on peut parler de vous ici aussi. En tout cas, il y a ce besoin de se retrouver seul face à soi-même, de rentrer en introspection pour aller écouter la voix du cœur. Et écouter du coup peut-être son intuition profonde et ses envies profondes. Mais du coup, ça a mis un frein à l'action, c'est pas grave. Et ça met du retard, mais c'est pas grave, vous aviez besoin de cette introspection et de rentrer en contact avec vous-même. Ce qu'on me dit ici, c'est que c'est la meilleure carte du jeu, c'est que de toute façon, c'est positif, même si vous avez pris du retard, même s'il y a eu des incompréhensions, même si le fait de prendre du recul pour vous-même, ça a pu poser problème autour de vous par rapport à certaines personnes qui n'ont pas compris, c'est pas grave. Parce que ici, pour vous, c'est bénéfique, j'ai la meilleure carte du jeu, donc en fait, vous avez bien fait de vous écouter et de le faire. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, et peut-être que ce n'est pas terminé, et peut-être que vous aurez encore besoin de ça ce week-end. Alors, ok. Donc pour moi, il va y avoir des discussions ce week-end importantes, et ça va être des discussions qui vont concerner votre bien-être. Disons que peut-être vous allez vous ouvrir et que vous allez enfin parler de ce que vous souhaitez, de ce que vous ne souhaitez plus, des changements que vous voulez faire. Et parce que du coup, le fait d'être entré en introspection, vous avez posé des bases et maintenant, vous savez ce que vous voulez et vous allez peut-être agir en fonction de ce que vous avez déterminé. Donc en fait, là, on se concentre vraiment sur vous, sur ce tirage-là, et on vous dit qu'il va y avoir des discussions à ce propos. Mais des discussions positives parce qu'en fait j'ai la renommée ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que les personnes qui sont autour de vous vont vous comprendre, peut-être vont vous voir d'un autre œil, peut-être vous allez être inspirant, inspirante par rapport à ça parce que du coup vous avez fait un travail, vous avez commencé un travail, un début de cheminement sur vous-même et du coup ben, vous allez
en parler et du coup il est possible que d'autres personnes aient envie de faire la même chose. Il y a une histoire de reconnaissance ici du travail que vous avez fait sur vous, alors vous pour vous-même, mais vis-à-vis des autres aussi. Et j'ai la carte des présents. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit on va vous offrir quelque chose, concrètement, matériel. Soit vos guides vont vous offrir des signes et des synchronicités sur votre chemin pour vous aider. Soit on vous dit ici qu'il est peut-être temps de vous faire plaisir à vous-même, de ne pas attendre que les autres le fassent pour vous. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et de vous faire ce cadeau. Peut-être qu'il y a quelque chose à laquelle vous pensez. Et peut-être que c'est le bon moment. On se restreint toujours par rapport aux finances. Mais parfois, il faut lâcher prise et se faire plaisir. Alors, est-ce que je peux... Alors, autre chose. Ok. Alors... En fait, c'est le début du changement. Je suis hyper contente parce que ça résonne énormément avec le travail du moment, les énergies, les lunes qui se sont succédées, ce travail de fond qu'on a fait sur soi-même. En tout cas, moi et toutes les personnes qui me suivent régulièrement et qui m'accompagnent dans les soins collectifs que je fais, ça peut paraître bizarre ces soins collectifs, enfin bref. En tout cas, c'est vraiment une grande famille qu'on est en train de construire et on vous dit que c'est l'heure du changement. Et le changement, pourquoi ? Bah, pour grandir. Pour grandir et être aligné et centré avec qui vous êtes vraiment. Donc vous êtes vraiment sur le chemin de la connaissance de vous-même et vous êtes en train de mettre en place vos propres limites. Et je pense que c'est là-dessus qu'on est axé là. Donc je pose mes limites, je respecte mes limites, je fais en sorte que les autres respectent mes limites. Et du coup, ça vous fait grandir. Alors, on nous parle de trahison. Alors après, c'est la carte de l'amour. Mais attention, ça peut être, on n'est pas forcément sur le plan sentimental. Ça peut venir d'une personne qu'on a aimée fortement ou qu'on aime fortement. Un ami, un collègue, quelque chose de cœur. Et j'ai la carte de la beauté. Donc en fait, c'est un peu bizarre comme tirage. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit ici que la trahison, ou ce que vous considérez comme de la trahison, n'est pas assez fort pour séparer le lien qu'il y a ici. Parce que c'est vraiment quelque chose de beau et que vous ressentez du plus profond de vous. Alors il y a peut-être une histoire en ce moment de trahison où ça va arriver ce week-end. Vous allez vous sentir trahi par rapport à une personne que vous aimez fort. Mais on vous dit de prendre du recul et de relativiser la situation et peut-être pas de partir au quart de tour. Attention, on est toujours en Mercure rétrograde. Donc ça peut aussi nous faire penser à certaines choses sans que ce soit vraiment la réalité. En tout cas, ce qu'on vous demande surtout, c'est de réfléchir avant d'agir pour ne pas mettre... interrompre une relation qui est aussi forte en fait. Si c'est le cas, il faut que vous ayez des vraies bonnes raisons. Alors, j'ai la carte du feu et la carte de la destinée. Donc la carte du feu, c'est le courage, la détermination, se battre, mener une action. J'ai quelque chose dans l'œil, c'est horrible. Mener une action pour aller vers ce qu'on souhaite réellement, ne rien lâcher, ne pas baisser les bras et se battre pour ses idées, défendre ses limites peut-être, défendre ses envies. Et on vous dit que c'est la destinée, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas passer à côté, vous ne pouvez pas y échapper. Il est temps de mettre en place vos limites et de partager vos limites et de faire respecter vos limites avec force, courage et détermination parce que vous avez confiance en vous. Le conseil de mission de vie. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. À méditer. Alors c'est pas forcément sur le professionnel, hein. Ça peut être la co-création, ça peut être un nouveau couple, ça peut être un achat de couple, ça peut être un enfant, ça peut être... enfin voilà. Alors, ensuite, on vous parle de la spiritualité et clairement, on vous dit que ça vous fait prendre conscience de beaucoup de choses et que ça ouvre les cœurs.
Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Pourquoi? Bah, parce que vous êtes en train de comprendre plein de choses sur vous et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de portes à pousser. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le tirage de ce week-end. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain pour la guidance de la semaine.